Shalom, peuple de Dieu, demeurons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui m'accorde encore cette grâce excellente en ce jour pour venir enseigner à son peuple un nouveau thème, vraiment. Et j'implore le Seigneur, dans sa grande bonté et sa miséricorde, de nous remplir davantage et nous perfectionner aussi dans son amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, l'obéissance complète à la parole de Dieu, le discernement, la simplicité, l'humilité et la vie de sanctification totale du cœur, de l'âme, l'esprit et le corps, sans vraiment laquelle vraiment nous ne pouvons voir le Seigneur ou bien entrer au ciel. Donc vraiment que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je vais rapidement recommander ce moment d'enseignement entre les mains du Seigneur à travers une prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom. Je te glorifie, Seigneur, de tout mon cœur, parce que tu m'accordes encore la grâce excellente de venir enseigner à ton peuple en ce jour, Père. Seigneur, je te recommande de tout mon être, Seigneur. Je te recommande de tous ceux qui vont écouter cet enseignement, Père. Je t'implore de tout mon cœur, Papa, Seigneur, de m'inspirer fortement pendant cet enseignement, Seigneur, de m'amener dans les profondeurs de la révélation de ta parole, Père. Que ta grâce et ta faveur m'accompagnent pendant cet enseignement, Père. Je t'implore que ta puissance se repose maintenant, Seigneur, sur mon épaule en ce moment, Seigneur, afin d'enseigner à ton peuple, Père. Je t'implore, Seigneur, de toucher les cœurs qui vont écouter, Père, d'ouvrir l'esprit, Seigneur, et la compréhension, Papa, de tous les bien-aimés qui vont écouter, Seigneur, qu'ils soient transformés, c'est dans l'âme, ils soient transformés dans le cœur, ils soient renouvelés, impactés, Père, dans le cœur, Seigneur, à travers cette parole, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ Nazareth, Père. Seigneur, donne-moi la force, la détermination et la persévérance d'enseigner du début jusqu'à la fin de ce thème, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel pendant cet enseignement, que ton règne, Seigneur, descende pendant cet enseignement, Père, et que ton nom soit sanctifié, Père, à travers cet enseignement, que soit sanctifié à travers cet enseignement, Seigneur, à travers moi-même qui suis en train d'enseigner, Père, à travers tous ceux qui vont écouter, Seigneur, en se soumettant à ta parole, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, je vais annoncer rapidement le thème de notre enseignement. Alléluia. Je vais annoncer rapidement le thème de notre enseignement qui est intitulé sur l'amour surnaturel de Dieu et véritable manifesté à l'égard de l'humanité, et comprenez-le bien. Et comprenez-le bien. Alléluia. Je répète encore, l'amour surnaturel de Dieu est véritable, manifesté à l'égard de l'humanité, et comprenez-le bien. Alléluia. Bien-aimés, nous allons constater que ce thème, ou bien cet enseignement, vraiment nous parle beaucoup, nous instruit beaucoup vraiment. Parce que nous savons que il y en a certaines personnes qui entendent toujours parler de l'amour du Seigneur. Ils n'ont jamais compris c'est quoi l'amour de Dieu. Parce que certains ne comprennent pas véritablement et réellement ce que signifie l'amour du Seigneur manifesté à l'égard de l'humanité ou à notre égard. Alléluia. Bien-aimés, je souhaite déjà nous rappeler quelque chose. Il y a ce qu'on appelle l'amour du Seigneur, l'amour surnaturel de Dieu manifesté à l'égard de l'humanité. Ça veut dire que là, c'est ce que Dieu lui il manifeste directement à notre égard. Là, c'est différent de l'amour surnaturel de Dieu qui est dans l'homme, pour que l'homme manifeste ça à l'égard de son prochain et à l'égard de Dieu aussi. Là, c'est différent. Ici, il est question que c'est Dieu qui manifeste directement
son amour surnaturel à notre égard. Est-ce que nous comprenons? Je ne sais pas si nous comprenons bien. Ici n'est pas question que c'est nous qui devons manifester. Ici n'est pas question de l'humanité qui manifeste l'amour. Non. Ni à l'égard de Dieu, ni à l'égard de son prochain. Il est question de Dieu lui-même qui manifeste directement. Yes. Qui présente directement, qui démontre son amour à notre égard. Donc, l'humanité. Et quand on parle de l'humanité, il s'agit de l'ensemble des humains qui sont sur la terre. Qui sont sur la terre. Or, cet ensemble d'humains est reparti. Vous voyez, il y a des chrétiens, il y a des païens, il y a des athées. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Voilà comment on pouvait introduire notre thème. Nous allons d'abord commencer à enseigner sur notre grand 1. Grand 1. Comprenons véritablement les différentes explications profondes de l'amour surnaturel de Dieu. C'est le grand 1. Donc, ici, dans ce grand 1, il est question que nous devons comprendre vraiment l'amour, les explications de l'amour surnaturel de Dieu. Parce que c'est tellement, l'explication de l'amour surnaturel est tellement profonde. C'est tellement profonde. On n'a pas à prendre ça à la légère. Quand on parle de l'amour du Seigneur manifesté à l'égard de l'humanité, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Le mot la pèse. Pèse, ça pèse dans un sens positif. Un sens positif. Son mot qui n'est pas vraiment comme les autres expressions. Alléluia. Or, quand on parle l'expression surnaturelle, c'est quoi l'expression surnaturelle? Surnaturel, c'est ce qui n'est pas au-delà du naturel. C'est ce que le naturel ne peut jamais manifester. Alléluia. Ce qui dépasse l'entendement des hommes. Surtout les hommes charnels. Bien aimé, nous allons commencer à donner ces différentes explications profondes de l'amour surnaturel de Dieu. Alléluia. L'amour surnaturel de Dieu, c'est une grâce ou une miséricorde que l'humanité n'a pas mérité. Alléluia. Ou bien que nous n'avons pas mérité. Est-ce que nous comprenons? Ce qui signifie que nous n'avons rien fait pour mériter cet amour. Bien aimé, nous devons savoir ici que je ne sais pas. Nous devons savoir ici que dans cet amour, on n'a rien fait pour avoir cet amour du Seigneur. Non, on n'a pas fait d'effort.
Ce n'est ni la beauté, ce n'est ni notre beauté, ni notre apparence, ni ce que nous sommes. Non. Ça n'a rien à y voir de l'amour que le Seigneur a manifesté et continue encore à manifester à nos égards. Continuons. Autre explication. L'amour surnaturel du Seigneur, c'est encore un don gratuit. Alléluia. Un don gratuit sans avoir fourni notre effort. C'est un don gratuit que le Seigneur nous a fait, nous a donné sans avoir fourni aucun effort. Mais je ne sais pas. Quand nous comprenons aussi qu'aucun effort, il s'agit de quoi? On n'a pas fait l'effort de l'obéir, ni l'effort de marcher à la sanctification, ou de faire ce qui plaît au Seigneur, non. L'amour, lui, nous aime bien depuis longtemps. Est-ce qu'on a commencé d'abord à obéir Dieu? On n'a pas commencé à obéir le Seigneur. Avant que nous commençons à obéir le Seigneur, à marcher à la sanctification, à marcher à la pureté, mais Dieu nous avait aimés depuis longtemps. Avant même qu'on vienne sur la terre, on soit comme un fœtus dans le ventre de notre maman, le Seigneur nous avait déjà aimés. Et ça, c'est nous qui avons dit au Seigneur de nous envoyer sur la terre. C'est nous qui avons dit au Seigneur de nous mettre dans le ventre que maintenant. Mais c'est son amour. C'est pas nous. Est-ce qu'on était là quand Dieu nous créait? On n'était pas là. Donc c'est pour comprendre que, c'est pour que nous comprenions que l'amour du Seigneur n'est pas au-delà de ce qu'on pense. On doit toujours savoir que l'amour de Dieu est avec nous. Est-ce que nous comprenons? C'est pourquoi vous ne doutez jamais de l'amour du Seigneur dans vos vies. L'amour de Dieu ne dépend pas de ton obéissance, de ta sanctification. La preuve en est que auparavant, tu n'étais pas dans la section, tu étais là, nous étions dans les mauvaises choses, mais l'amour du Seigneur était avec nous. Même ceux qui sont dans le péché là, l'amour de Dieu est avec eux. Hein? L'amour du Seigneur. Dieu manifeste l'amour à l'égard. Vous comprenez maintenant que vous n'avez plus besoin de douter de l'amour du Seigneur. Quel qu'en soit ce que vous traversez. Vous voyez comment l'ennemi veut tromper les chrétiens. L'ennemi va influencer nos pensées. Bien, ce n'est pas parce que on a prié et que l'exaucement retarde. Nous pensons que Dieu ne nous aime pas. Ou bien on a prié que Dieu débloque quelque chose dans notre vie, ou bien il brise quelque chose. Et il n'a pas encore agi. Nous pensons que Dieu ne nous aime pas. Non. C'est... Nous comprenons plus. Si c'est cette manière que vous prenez l'amour du Seigneur, c'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu es malade, tu souffres, tu as faim, ou bien tu traverses des moments difficiles, ou bien tu es resté infirme dans ta vie, ou bien on a tué une personne de ta famille, et tu penses que Dieu n'est pas amour, et tu penses que Dieu ne t'aime pas. Non. Si c'est cette manière que les gens ont toujours compris l'amour du Seigneur, et que cette manière soit erronée en ce moment, que ça soit vraiment dissipé, ça soit détruit en ce moment. Cette forteresse soit renversée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, si on nous a rejetés, on a eu les échecs, les retards, les recommencements perpétuels, la confusion, on a été trompé, dupé, mais cela ne signifie pas que Dieu ne nous aime pas, son amour demeure. Est-ce que nous comprenons? Comprenons cela aujourd'hui une bonne fois pour toutes.
Alléluia. À la suite de l'enseignement, on va mieux comprendre. Mieux comprendre encore ces explications. Bien-aimés, autre signification de l'amour surnaturel du Seigneur. L'amour de Dieu, l'amour surnaturel de Dieu ne se gagne pas. Écoutons bien. Ça ne se gagne pas. Personne n'entend. Ou ça ne peut pas se conquérir. Non. L'amour du Seigneur ne se gagne pas. Ça ne se conquiert pas. Car nous l'avons déjà reçu avant qu'on ne naisse. Et même avant qu'on accepte Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons? Il faut que nous comprenions cela. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un pensait qu'on peut gagner l'amour du Seigneur, ou on peut conquérir l'amour du Seigneur, ça c'est faux. Ça c'est faux. Non. Dieu, lui, il nous a aimés avant de venir dans ce monde. Avant même la fondation de ce monde matériel. Dieu nous a déjà aimés. Il nous aime déjà. Comment pensons-nous conquérir l'amour? Comment on peut penser à ces choses? Comment on peut se faire cette illusion? Comment on peut carrer? Ou bien on peut... Mais comment on peut limiter l'amour du Seigneur en pensant que ce qu'il veut faire, c'est ça qui va faire que Dieu m'aime? Non. L'amour du Seigneur est tellement illimité. C'est tellement très vaste. C'est infini. C'est puissant. C'est puissant. Ce n'est pas à cause de la piété de qui que ce soit que nous pensons que nous allons conquérir l'amour du Seigneur. Ni piété. Ce n'est pas à cause de nos actes, ni nos œuvres. Non. Ni notre manière de parler ou notre charisme, notre éloquence. Jamais. Ce n'est pas notre degré de trop travailler pour le Seigneur qui va faire que Dieu nous aime. Non. Ce n'est pas notre degré de manifester l'onction ou de gérer qui va faire que c'est ça qui va faire que Dieu. On va conquérir l'amour du Seigneur. Non. Dieu n'a pas besoin de ces choses pour qu'il nous aime. Il nous a aimés depuis longtemps. Lui, il nous a aimés avant qu'on naisse. Depuis longtemps, il continue encore à nous aimer. Nous pensons que si ça dépendait de nos actes, de nos œuvres, ça dépendait, c'est ça que Dieu nous aime. Mais si lorsqu'on pêche sur Dieu, si on meurt une seule fois, parce que le jour qu'on va faire des mauvaises choses, si ça dépendait que ce sont des bonnes œuvres là, qui ça fait que Dieu nous aime, le jour qu'on va faire des mauvaises œuvres là, on va sauf que mourir. D'abord, Dieu ne va pas nous aimer. Dieu ne va pas nous aimer. Alléluia. C'est pour que nous comprenions ces choses aujourd'hui. Nous devons aussi comprendre que par ailleurs, l'amour du Seigneur est inconditionnel aussi. L'amour du Seigneur est inconditionnel. Oui. Le Seigneur, ça signifie quoi? Ça signifie, quand on dit qu'il est inconditionnel, ça signifie que Dieu ne nous a pas donné des conditions pour que lui puisse nous aimer. Non, il ne nous a pas d'abord donné ses principes, jamais. Ah, pour que le Seigneur nous aime, il ne nous a pas d'abord donné ses principes pour qu'il nous aime. Non. Il ne nous a pas d'abord donné sa parole, ni sa loi, ni ses commandements, ses prescriptions, ses conditions, ses principes. Dieu ne nous a pas d'abord donné ça. C'est plutôt l'amour qui nous a présenté en première position. Qui nous a présenté d'abord, avant de présenter les principes. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous voyons comment l'essence du Seigneur, la nature propre du Seigneur, quand le Seigneur arrive quelque part, c'est d'abord l'amour qu'il présente. Quand le Seigneur arrive dans notre vie, c'est d'abord l'amour qu'il présente. Dieu
c'est d'abord l'amour. Les autres choses viennent après. Même quand le Seigneur arrive dans la vie d'un pécheur, il ne va pas d'abord commencer à lui parler de son péché. Il va d'abord lui présenter l'amour. Il va d'abord faire ressentir son amour surnaturel à ce pécheur. Cet amour va vraiment éblouir. Ça va toucher le cœur du pécheur. Ce qui fait que quand il va lui présenter le péché, le cœur sera touché par l'amour. Et cet amour va mener le pécheur à reconnaître son péché. À reconnaître ce péché, à se repentir. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Est-ce qu'on entend? Ces passages bibliques viennent juste soutenir toutes les explications de l'amour surnaturel qui venait de vous livrer par la grâce du Seigneur. Je relis encore 1 Jean chapitre 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Ah oui. Voilà. On nous dit que c'est lui qui nous a aimés en premier. Ça revient à ce qu'il vous a expliqué. Or, s'il dit que pour nous, nous l'aimons, c'est parce qu'ici, il est question de ceux maintenant qui ont décidé d'accepter Jésus-Christ et de répondre à l'amour du Seigneur. Ça veut dire que nous répondons en retour à cet amour. Or, répondre en retour à l'amour du Seigneur, c'est maintenant de garder ses commandements. Or, vous voyez maintenant qu'il nous a d'abord présenté son amour avant aussi de répondre à l'amour du Seigneur. C'est quoi? Parce que là, il dit que pour nous, nous l'aimons. Nous l'aimons. Ici, la parole de Dieu nous fait accompagner pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui mettent sa parole en pratique. C'est ça qui montre que nous l'aimons déjà. Parce que si quelqu'un dit qu'il aime le Seigneur, mais il ne garde pas sa parole, il ne pratique pas sa parole, je vous assure, il n'aime pas Dieu. Et si même Dieu nous donne ses principes, après qu'il nous a présenté son amour, c'est pour que ce sont ces principes qui vont nous montrer si nous aimons Dieu ou même où nous aimons pas le Seigneur. Quand nous aussi on va décider de suivre Jésus-Christ, on va décider de répondre à l'amour du Seigneur. Et Dieu ne nous impose pas à répondre à son amour. C'est un libre choix. Voilà pourquoi il dit que son amour est conditionnel. Même quand il nous présente ses principes, sa parole. Mais il a dit que je mets devant toi la vie et la mort. Or, il met devant nous sa volonté. Si on choisit sa volonté, nous allons vivre. On ne choisit pas sa volonté, c'est la mort. C'est la malédiction. Vous comprenez bien que nous comprenons bien que, bien aimés, ne suivons jamais le Seigneur sans amour. N'obéissons jamais la parole de Dieu sans amour. Il faut que quand on décide d'obéir à Dieu, faisons-le. Choisissons le Seigneur avec amour. Avec amour. Alléluia. La parole du Seigneur nous encore dans l'épître de 1 Jean, chapitre 4, versets 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté en nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Alléluia. Afin que Alléluia. Donc nous sommes toujours dans notre passage biblique de 1 Jean chapitre 4 verset 9 à 10 qui nous dit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point ce que
nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nous. Pour nos péchés, est-ce que nous comprenons? Nous comprenons ici qu'on nous dit, on nous précise encore la parole de Dieu. Que l'amour du Seigneur ne consiste pas que parce que nous avons aimé Dieu. Ce n'est pas parce qu'on aime le Seigneur que Dieu nous aime, non. Ou bien ce n'est pas parce qu'on a aimé Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous aime. Jamais. Quand nous aimons le Seigneur, c'est juste pour être. Quand nous aimons Dieu, c'est juste pour répondre en retour l'amour du Seigneur. Juste pour être reconnaissant l'amour de Dieu dans notre vie. Alléluia. Parce que du fait qu'on a le souffle de vie, c'est l'amour du Seigneur. C'est l'amour que l'amour du Seigneur. Du fait qu'on existe, c'est l'amour que l'amour du Seigneur. Donc si nous aimons Dieu, c'est juste une manière d'être reconnaissant à l'état du Seigneur. Une manière d'accepter le bon chemin. D'accepter Dieu. D'obéir à sa volonté. Donc cela n'a rien à y voir. L'amour que nous avons pour Dieu n'a rien à y voir avec l'amour. N'a rien à y voir du fait que le Seigneur nous aime. L'amour du Seigneur est indépendant. L'amour que Dieu a manifesté à notre égard est indépendant de l'amour qu'on a à son égard. Est indépendant de tout ce qu'on peut faire à l'égard du Seigneur. Nos obéissances, nos craintes, non. C'est dépendant. Maintenant, tout ce qu'on peut faire obéir à Dieu, craindre le Seigneur, aimer Dieu, et que la satisfaction, c'est juste seulement pour manifester nos amours en retour. Pour être reconnaissant à son égard. Parce que c'est lui qui a été bon. Il a été bon et bienveillant. Premièrement, à notre égard. Est-ce que nous comprenons? C'est la parole. Vous entendez les choses que j'expliquais. Comment la parole vient soutenir. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons déjà. On dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a même manifesté l'acte de cet amour en envoyant qui? Son Fils unique. Est-ce que c'est nous qui avons dit au Seigneur, il a envoyé Jésus-Christ pour venir nous sauver? C'est pas nous. C'est Dieu qui a choisi dans son amour de faire des choses comme ça. C'est lui qui a été bon à notre égard. Il nous a fait grâce. Est-ce que nous comprenons? Parce qu'il a tant aimé le monde. Or, le monde, c'est l'humanité. Dans ce sens ici, c'est l'humanité. Ce n'est pas pour dire que, parce que le monde est dans deux sens. Le monde signifie aussi tous les pratiques et puis qui sont dans le monde, Dieu ne les aime pas. Mais le monde signifie aussi l'humanité. L'âme. Chaque humain a l'âme. C'est ça. Le monde est dans ce contexte ici. Alléluia. 1 Jean chapitre 3 verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas. C'est ce qu'il a. Il l'a pas. C'est ce qu'il ne l'a pas connu. Est-ce que nous comprenons? Voyez-vous quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Bien, mais regardez, est-ce que nous pensons que être enfant de Dieu, ce qui prouve que nous sommes enfants de Dieu, écoutez bien, Jean chapitre 1 verset 11 à 13. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien, comprenons bien. Nous pensons que du fait que nous avons accepté Jésus-Christ, avant d'accepter Christ, nous ne sommes pas encore enfants de Dieu. Nous sommes créatures humaines du Seigneur. Nous sommes créatures humaines du Seigneur. Que Dieu aime. Que le Seigneur aime. Ce qui fait que nous sommes enfants de Dieu, c'est lorsque nous croyons en Jésus-Christ et que nous sommes nés de nouveau, on a reçu le Saint-Esprit. Or, du fait qu'on était dans le monde, on ne connaissait pas la sainte doctrine, on ne connaissait pas Jésus dans les profondeurs, on connaissait peut-être Jésus les catholiques, Jésus seulement dans les lèvres. Est-ce que nous pensons que c'est par notre propre force que nous avons cru en Jésus-Christ? C'est par notre propre force que vraiment nous avons accepté Christ. Hein? Où nous marchons dans la sainte doctrine, l'obéissance, la sanctification, ce n'est pas par nos efforts. Nous croyons que c'est par nos efforts que nous sommes devenus enfants de Dieu. Détrompons-nous. Mais ce n'est pas l'amour du Seigneur. C'est l'amour du Seigneur. Voilà pourquoi je répète, je relis encore ce passage biblique. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous, autant pour moi, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc il a fallu que Dieu nous témoigne d'abord son amour pour que nous devenions enfants de Dieu. S'il ne nous témoigne pas son amour, on ne peut pas devenir enfant de Dieu. Or, quand je vous ai parlé d'amour, je vous ai parlé d'amour, c'est la grâce. La grâce du Seigneur. Quand on parle de grâce de Dieu, on parle directement de l'amour du Seigneur. On parle de miséricorde, on parle directement de l'amour du Seigneur. C'est ça. Alléluia. Bien-aimés, lisons davantage la parole du Seigneur dans 1 Jean chapitre 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Nous avons connu et nous avons connu l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Vous voyez? La grâce du Seigneur s'est présentée devant nous. Nous avons fait son amour et nous avons cru en Jésus-Christ. Nous voyons bien que c'est sa grâce qui s'est d'abord présentée. Mais quelle humilité que le Seigneur a. Dieu a tellement l'humilité, Dieu est tellement simple et humble. Humble, au point c'est lui qui s'approche. C'est lui qui s'approche d'abord vers nous. Dans l'état de péché que nous sommes, l'état de saleté que nous sommes, l'état d'impureté que nous sommes. Vous voyez à quel point Dieu est tellement humble. C'est lui qui vient nous tendre la main. C'est lui qui s'approche vers nous. Mais aujourd'hui, nous allons voir à quel point les chrétiens sont tellement orgueilleux. L'humanité est tellement orgueilleuse. Les humains sont orgueilleux. Ils n'ont même pas l'humilité. Ils aiment toujours. Il y a tellement de gens qui ont ce langage. Non, s'ils ne viennent pas vers moi là, s'ils ne viennent pas vers moi là. Mais qui es-tu? Qui sommes-nous? Misérables, que nous sommes dans son corps. Pécheurs. Limités, que nous sommes dans ce corps de chair. Bois et poussière. N'appelons pas les instructions du Seigneur. Appelons à imiter le Seigneur. Si ça nous manque, demandons la grâce au Seigneur de nous remplir de sa nature.
ça va couler à nous comme l'eau. S. Ça va couler. Ça ne sera plus difficile pour nous. Alléluia. Ça ne sera plus difficile. Regardez ce que la parole du Seigneur nous dit dans Romains chapitre 8, verset 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Christ, notre Seigneur. Bien, est-ce que vraiment nous comprenons la profondeur de ce passage? Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que l'apôtre Paul, l'Esprit du Seigneur à travers l'apôtre Paul veut nous véhiculer? Je reviens encore comment j'ai expliqué l'amour un peu plus haut. Bien, mais écoutons. Écoutons bien. Je vais expliquer ce passage. Il dit, car j'ai l'assurance que ni mort, ni mort. Qu'est-ce que ça signifie? Bien aimé, la mort c'est quoi? Même si tu meurs physiquement, même si tu es en train d'affaiblir spirituellement, tu es en train de mourir spirituellement, tu es déjà mort spirituellement, ta mort spirituelle est mort. Dieu il t'aime. Si tu comprends. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur vous aime. Le Seigneur, il nous aime. Il vous aime, il nous aime. Vous voyez? Or, nous savons que les symptômes de la mort spirituelle, c'est quoi? L'affaiblissement, la fatigue maléfique, la lourdeur maléfique, le sommeil maléfique. Vous voyez? La paresse maléfique, la négligence, ce sont les symptômes. C'est les symptômes qui nous présentent à la mort spirituelle et il y a un l'amour. On nous dit que dans ça, Dieu nous aime. Ça veut dire que comme il dit qu'il est prêt à nous restaurer. Il est prêt à nous guérir spirituellement. Nous comprenons à quel point on doit faire confiance à l'amour du Seigneur. L'amour de Dieu a dit que nous, on doit toujours répondre, on doit toujours saisir à cet amour. Il a d'abord m'examiner où est-ce que j'ai ouvert la porte, où est-ce que je n'ai pas respecté, où est-ce que. Mais son amour est déjà là. Si ça n'était pas là, on va lui demander un restaurant, on ne va pas nous restaurer si son amour n'était pas là. On dit que ni la vie c'est quoi? Tout ce que nous pouvons traverser dans la vie, ici, tout ce qu'on peut traverser, tout ce qui va nous arriver dans cette vie-là, on nous dit que même si c'est quoi qui nous arrive dans la vie-là, ça ne va pas arriver que Dieu nous aime. Ça ne quitte jamais dans notre esprit que le Seigneur nous aime. Que ce soit le bien ou le mal qui nous arrive dans la vie, il nous aime. Ni ange, ni domination, ni les choses présentes. Or, ni ange, ni domination, ce sont les démons, les esprits impurs. Les esprits impurs, les démons, le diable. Il dit que malgré ce que les démons peuvent te faire, le diable peut te faire, les principautés, les dominations, les idées pour l'esprit méchant peuvent te faire. Le Seigneur, ça ne va pas enlever l'amour du Seigneur. Ça ne va pas enlever. Voilà pourquoi il dit que ça ne nous séparera pas de l'amour de Dieu. Ça veut dire que l'amour de Dieu, que Dieu a à notre égard, ça ne peut pas, Dieu ne peut pas séparer son amour à notre égard, non. Ça ne peut pas interrompre l'amour de Dieu à notre égard, non. Ça ne peut pas briser l'amour que Dieu a pour nous. Non, non, non. Il faut que nous comprenions aujourd'hui. Parce que s'il y en a plusieurs chrétiens parfois qui doutent de Dieu, plusieurs chrétiens qui doutent du Seigneur, qui blasphèment Dieu, c'est parce qu'ils voient que Dieu, c'est parce qu'ils voient que Dieu n'est pas nous. Ils se disent que quand ils sont dans la souffrance, tous ils ont traversé, ils se disent que si l'amour de Dieu était là, est-ce que c'est vraiment. Oh, l'amour du Seigneur était là. Et est encore là. Donc, je disais tantôt que malgré toutes ces choses que les gens pensent, certaines personnes pensent que tout cela lui a traversé dans sa vie, depuis son enfance,
jusqu'à maintenant, il s'est dit que voilà pourquoi donc outrage le Seigneur, blasphème le Seigneur. Il ne croit même pas en Dieu. Il se dit, mais si Dieu était vraiment amour, pourquoi tout ceci? En réalité, parce qu'ils ne comprennent pas la notion de l'amour du Seigneur. S'ils savent seulement que du fait qu'il existe encore, c'est l'amour du Seigneur dans sa vie. Du fait même qu'il a le souffle, c'est l'amour du Seigneur. Du fait seulement, bien aimé. Nous devons comprendre la notion de l'amour du Seigneur. Et la parole de Dieu continue encore. La parole de Dieu continue encore vraiment à nous dire que ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Ni aucune autre créature. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que quand on dit que créature, ça veut dire que ni le monde des ténèbres, voilà, les choses qu'ils ont citées, les mondes des ténèbres, ou bien ton prochain, que ce soit ta femme, ou ton mari, ou tes enfants, ou tes amis, ou ton pasteur, ou je ne sais pas, tout ce qui est comme créature humaine, personne ne peut séparer, personne ne pourra séparer l'amour que Dieu a à notre égard. Est-ce que nous comprenons la profondeur? Ça veut dire que quel qu'en soit ce qu'ils peuvent nous faire, qu'ils nous rejettent, bien-aimés, qu'ils nous insultent, qu'ils nous font honte, qu'ils nous apportent le propre, ils mentent sur nous, ils nous font du mal, ils nous vilipendent, ils sont en train de nous discriminer. Alléluia. Bien-aimés, on doit comprendre que cela ne va pas changer l'amour que le Seigneur a pour nous. Ça ne va pas changer la grâce du Seigneur qui est dans notre vie. Alléluia. Bien-aimés, là, est-ce que nous comprenons maintenant la portée, le sens profond de l'amour du Seigneur manifesté à notre égard? Voilà ce que je pouvais donner comme les différentes explications profondes de l'amour accompagné avec les passages bibliques en appui qui soutiennent. Nous allons passer sur le gang de comment Dieu manifeste son amour à l'égard de l'humanité. Alléluia. Comment Dieu manifeste son amour à l'égard de l'humanité. Bien-aimés, quand nous parlons, alléluia, bien-aimés, quand on nous parle comment Dieu manifeste son amour à l'égard de l'humanité, il s'agit les actes du Seigneur, les œuvres du Seigneur, les signes de Dieu. Alléluia. Il s'agit aussi des moyens, des stratégies et des méthodes que le Seigneur il nous prouve son amour. Il nous démontre son amour. Parce que si le Seigneur nous aime, Dieu il nous montre, en fait il nous prouve, ça ne reste pas seulement que Dieu nous aime. Il nous montre les preuves tangibles qu'il nous aime. Quand on entend toujours qu'on dit que je vais témoigner pour l'amour du Seigneur, c'est parce que je témoigne parce que là, j'ai vraiment vu les actes du Seigneur dans ma vie, l'amour de Dieu dans ma vie, l'œuvre du Seigneur dans ma vie, les signes du Seigneur, la manifestation de Dieu dans ma vie. En réalité, quand nous disons que nous témoignons par rapport à l'amour que Dieu a manifesté à notre égard. Tout ce qu'on peut témoigner là, c'est une preuve que nous avons vu l'amour du Seigneur. Nous avons vu, nous confirmons qu'il existe. C'est ça. On atteste
son amour est réel. Ce n'est pas le parler, ce n'est pas seulement parler dans la bouche. C'est la même année quand on dit que nous avons l'amour à l'égard du Dieu, à l'égard de nos prochains. On doit montrer ces actes-là. L'amour ne se chante pas. Dieu nous parle de son amour. Et nous avons les preuves palpables qui démontrent l'amour du Seigneur à notre égard. Et c'est ça. Ce sont ces preuves que je vais citer là maintenant. Voilà. Que je vais citer. Et c'est indéniable. Humiliable. On ne peut pas nier. Parfois, je me dis que les athées, les gens qui veulent nier l'amour du Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que s'ils veulent nier l'amour de Dieu, ils doivent nier leur existence. Ce qu'ils vont nier, s'ils nient Dieu et ils nient l'amour du Seigneur, ils doivent commencer par nier d'abord l'existence. Parce que l'existence dépend de l'amour du Seigneur qui a été manifesté à l'égard. Hein? Mais c'est l'ennemi qui les a aveuglés ainsi que le Seigneur les accorde la grâce. Je proclame par la puissance de Jésus-Christ que le Seigneur déchire les voiles qui sont dans l'esprit et qu'ils soient délivrés et voir réellement l'amour de Dieu tel qu'elle est. Alléluia. Donc vraiment, nous allons continuer davantage. Nous allons continuer davantage à enseigner sur ce grand Dieu. Vraiment, commençons à citer les preuves tangibles qui prouvent que le Seigneur nous aime, qui prouvent la manifestation de l'amour à notre égard, que l'amour du Seigneur existe et que Dieu lui-même existe. Petit 1, l'amour du Seigneur. Ici, il va s'agir de globaliser l'humanité entière. Or, il y aura ce qui concerne les chrétiens et ce qui concerne aussi les non-chrétiens. Voilà. Petit 1, son amour nous a donné l'Esprit Saint. Là, il s'agit des chrétiens. C'est une manière que Dieu nous a montré une preuve de son amour. Son amour nous a donné l'Esprit Saint. Petit 2, son amour nous a fait, son amour, seul son amour nous fera entrer au ciel. Alléluia. Petit 3, son amour nous fait justice. Nous fait toujours justice. Alléluia. Et ça nous châtie avec équité. C'est aussi une preuve d'amour du Seigneur. Une preuve d'amour de Dieu, c'est aussi nous faire justice. Nous faire justice en toutes choses. Et aussi nous châtier avec équité. Équité comment? Selon les œuvres qu'on a eu à faire et que on ne veut pas se repentir. Les mauvaises œuvres qu'on a eu à faire. 4. L'amour du Seigneur, une autre preuve d'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous délivre. Bien-aimés, si Dieu ne nous aimait pas, comment est-ce qu'il va nous délivrer? N'est-ce pas quand on prie le Seigneur qui nous délivre, Dieu fait qu'il nous a délivrés, bien-aimés. N'est-ce pas? C'est une preuve de son amour à notre égard. Regardez les gens qui sont méchants, qui ont la haine, qui ont le cœur noir. Quand quelqu'un traverse un truc qui est compliqué, il ne veut même pas délivrer cette personne.
Quand il dit qu'il devait délivrer, comment sauver cette situation qui traverse. Une situation qui est le Jacques, que l'homme, il a cette possibilité de sauver ces personnes. Regardez, parce qu'ils n'ont pas l'amour à l'égard de cette personne. Petit 5. Comme autre preuve d'amour du Seigneur, l'amour de Dieu nous restaure. Alléluia. Ça nous restaure. Petit 6. Autre preuve d'amour du Seigneur, l'amour de Dieu nous guérit. Petit 7. Autre preuve d'amour du Seigneur, l'amour du Seigneur nous conduit dans toute la vérité. Voilà. Voilà pour comprendre que vraiment là, l'amour du Seigneur nous conduit dans toute la vérité. N'est-ce pas? C'est une preuve d'amour du Seigneur. Moi qui ne connaissais pas certaines vérités, il commence à me conduire dans ces vérités. Nous pensons que c'est pas nous. Non, non, non. Petit 8, autre preuve d'amour du Seigneur à nos égards. L'amour de Dieu renouvelle. L'amour de Dieu nous renouvelle en toutes choses. Petit 9, l'amour du Seigneur exauce à nos prières. Alléluia. Petit 10, l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu nous fait les promesses et les accomplit aussi. Ça, c'est l'amour de Dieu. Nous pensons que pour qu'on reçoive une prophétie ou une promesse du Seigneur, est-ce que nous pensons que c'est nous, c'est par notre force, c'est par notre force, est-ce que c'est nous qui avons demandé à Dieu de nous faire une prophétie, de nous faire une promesse? C'est Dieu parce qu'il nous aime. Il veut nous faire des promesses. Il veut nous donner des messages et des prophéties parce qu'il nous aime. Ça sont des choses pour qu'on sache que Dieu nous aime, pour qu'un jour, à nos 15 jours, nous ne pensons même plus à ça que Dieu ne m'aime pas. Ou poser la question, où est parti l'amour du Seigneur? Non. Attention. L'amour, une autre preuve d'amour du Seigneur, petit 11. L'amour du Seigneur nous accorde de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi boire. Comme nous la boire. Et puis les athées disent que Dieu n'existe pas. Des Satan, ils disent que Dieu n'est pas amour. C'est parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu les accorde la grâce. Du fait seulement qu'ils mangent, ils boivent là, ils boivent l'eau là. Ils ne pensent pas que c'est l'amour du Seigneur. L'amour de Dieu, autre preuve d'amour, petit 12. L'amour de Dieu nous éprouve pour connaître la disposition de notre cœur, afin qu'on découvre nos propres lacunes. Bien-aimés, quand Dieu nous éprouve là, nous devons savoir que quand Dieu parfois il nous permet que nous traversions des situations difficiles, des circonstances négatives, des choses très très difficiles, c'est parce qu'il nous aime. C'est à ce moment-là que les gens pensent que Dieu ne nous aime pas. Il nous aime pourquoi? Il nous aime parce que premièrement, il veut que nous-mêmes on découvre nous-mêmes notre vraie identité. On découvre réellement si vraiment on aime Dieu ou nous ne l'aimons pas. Oui, on découvre réellement nos propres lacunes. C'est ça, bien-aimé. C'est l'amour du Seigneur. Si Dieu ne fait pas ça, on va mourir avec ces choses et puis on part en enfer. C'est parce qu'il nous aime. Il veut nous épargner de l'enfer. Il veut que nous arrivions au ciel. Il veut manifester sa gloire dans notre vie. Oh, que peuple d'amour du Seigneur, petit 13. Soit c'est petit 14, je ne sais pas. L'amour de Dieu nous révèle des choses cachées qui sont bonnes et mauvaises dans nos vies. Vous voyez? Vous pensez que quand on reçoit des révélations, des choses dans nos vies que ce soit bonnes ou mauvaises, on a fait quoi au Seigneur pour qu'il nous révèle ça? C'est sa miséricorde, sa grâce, son amour. Hein? C'est ça qui fait ça. Petit 15, autre preuve d'amour du Seigneur à l'égard de l'humanité ou à l'égard des chrétiens.
l'amour du Seigneur ne cautionne pas le péché. Vous voyez? C'est ça maintenant que les gens confondent dans nos jours. Dès que pour eux, ils comprennent l'amour du Seigneur, que Dieu ne va pas attirer l'attention sur le péché. Dieu cautionne le péché. Il cautionne, non. Dieu, il nous aime, mais il n'aime pas le péché. L'amour de Dieu ne cautionne pas le péché. L'amour du Seigneur, il y a la douceur dans cet amour. Mais dans cet amour, dans cette douceur, ça dénonce le péché. Ça ne cautionne pas le péché. Ça nous refait le péché. Autre preuve de l'amour du Seigneur à notre égard. L'amour de Dieu permet certaines circonstances et souffrances dans nos vies, dans nos vies, pour un temps, afin de nous épargner de certaines choses, briser, façonner, épurer, purifier et rendre mature. Ça, c'est aussi l'amour du Seigneur. Si vous comprenez, ceux qui n'avaient pas encore compris cela, comprenez maintenant aujourd'hui. Je répète encore, cette preuve d'amour que certains n'ont jamais compris. Donc, ils se posaient tellement de questions. L'amour du Seigneur, une preuve d'amour du Seigneur, c'est que l'amour du Seigneur permet certaines circonstances et souffrances dans nos vies pour un temps, écoutez bien, afin de nous épargner. Il y a une raison parfois, quand il cite ces plusieurs choses, la raison c'est pourquoi, le but c'est quoi? Parfois il faut nous épargner du mal, ou de l'enfer, ou du mal. Alors il n'y a aucune raison. Parfois il faut nous briser. Aucune raison, c'est qu'il veut nous briser. Alléluia. Il veut aussi nous façonner. Il veut nous épurer. Il veut nous purifier. Il veut nous rendre matures. C'est dans ce domaine, c'est là alors que les gens doutent souvent de l'amour du Seigneur. C'est d'où ces questions que les gens ont toujours posées. Pourquoi Dieu a permis? Pourquoi le Seigneur a permis? Il a permis parce qu'il t'aime. Même si c'est le diable qui t'a fait ce mal-là. Arrêtez parce que Dieu, si le mal-là, Dieu sait que le mal-là ne va pas aboutir à quelque chose de bien à la fin. Le mal-là peut-être, Dieu n'a pas de gloire, il n'aura pas de gloire tirée sur ça. Son amour va interdire au diable de faire ces choses-là dans ta vie. Mais ce n'est pas lui qui a fait ces choses. Ce n'est pas Dieu qui a fait ces choses. Alléluia. Nous continuons davantage. Autre preuve que le Seigneur nous aime. Alléluia. Son amour, l'amour du Seigneur nous cache certaines choses jusqu'au temps marqué. Vous voyez? C'est aussi l'amour du Seigneur, du fait que il ne nous révèle pas certaines choses, il nous cache encore certaines choses. C'est un signe de son amour. C'est une preuve de son amour. Parce qu'il sait que si le temps-ci, il nous révèle là, on ne peut pas supporter, on ne peut pas porter la chose. Il connaît, ça peut même créer un dégât. Ça peut même nous ébranler. Ça peut nous détruire. Voilà pourquoi c'est son amour, il nous cache certaines choses afin de nous révéler ça au temps marqué. Il nous prépare d'abord, avant de nous révéler certaines choses, Dieu il prépare d'abord notre cœur, il prépare notre âme, il nous prépare d'abord à nous révéler ces choses. Ce n'est pas, c'est son amour de nous préparer, parce qu'il voit qu'on ne peut pas encore supporter la chose. Regardez à quel point Dieu nous aime. Et pourquoi parfois on va tellement faire les problèmes avec Dieu? Pourquoi tu m'avais gâché? C'est voilà pourquoi Dieu permet que nous recevons ces connaissances aujourd'hui là. Ça va venir détruire, ça va venir répondre à toutes les questions qu'on se posait souvent là.
Ça va encore nous rendre plus libre pour comprendre d'où maintenant la parole de Dieu vous connaissez la vérité vous a franchi là. Vous comprenez là où maintenant la vérité a franchi. Parce que si on se pose cette question et qu'on était confus, on n'avait pas encore compris. Quand on reçoit ça, c'est comme si ça vient détruire cette forteresse. Ça vient éliminer tous ces questions, tout devient clair. Ça vient arracher un voile. Ça devient plus clair. Alléluia. Plus clair. L'amour du Seigneur, une autre preuve. Je ne sais même plus dans quel petit nous sommes. Peut-être nous sommes à un petit 18 ou 19. Vraiment, pardonnez-moi. L'amour du Seigneur est bienveillant et généreux à notre égard. Autre preuve d'amour. L'amour du Seigneur est fidèle à notre égard. Petit 22, si je ne me trompe pas. L'amour de Dieu, autre preuve d'amour. L'amour du Seigneur, dès que je cite une numérotation, c'est là que c'est une preuve d'amour. L'amour du Seigneur aide notre libre arbitre de faire le bon choix en utilisant tous les moyens ou méthodes nécessaires. Vous voyez? Le Seigneur, il ne nous force pas. Dieu ne peut jamais forcer notre libre arbitre. Dieu ne nous brutalise pas. Mais le Seigneur, son amour, nous aide à faire un bon choix. Comment cet amour nous aide à faire un bon choix? Il va mettre certaines circonstances devant nous qui vont nous attirer l'attention. Certains signes devant nous qui vont nous attirer l'attention. Il va utiliser certaines stratégies, méthodes pour nous attirer l'attention. Pour qu'on discerne que je vais faire le choix cela. Même lorsqu'on fait le choix, même lorsqu'on a fait le bon choix, ce n'est pas parce que ça cause, ce n'est pas à cause que parce que nous sommes trop forts ou trop sages. Non, c'est l'amour du Seigneur qui nous a aidé à faire un bon choix. Alléluia. Petit 23. L'amour du Seigneur nous rappelle toujours sa volonté, sa parole. Ceci, un signe d'âme. Ceci, une preuve d'amour du Seigneur. Petit 24. L'amour du Seigneur L'amour du Seigneur nous fait comprendre sa parole et son langage. Nous pensons qu'on peut comprendre la parole du Seigneur ou le langage du Seigneur par nous-mêmes. Jamais. C'est sa grâce. C'est son amour. Vous voyez à quel point on ne peut même pas se glorifier nous-mêmes. On ne peut pas voler la gloire du Seigneur. On doit juste donner toute la gloire au Seigneur. L'amour du Seigneur nous fait sortir. L'amour du Seigneur nous a fait sortir du monde et l'ancienne vie. Ce n'est pas par nous-mêmes. Et c'est l'amour du Seigneur. Ce n'est pas par nous que nous sommes sortis du monde. Alléluia. L'amour de Dieu nous offre. L'amour du Seigneur nous offre des dons spirituels. Vous voyez? Autre point. Comme il y a appuyé même la numérotation. Autre point. L'amour du Seigneur nous rend humbles, nous remplit de ses qualités. Et nous remplit de ses qualités. Les qualités de Dieu. L'amour du Seigneur, autre point. L'amour de Dieu nous transforme. Alléluia. Vous voyez? C'est l'épreuve d'amour de Dieu. Imagine que tu étais vraiment, tu avais un mauvais cœur. Et puis tu viens en Christ, le Seigneur transforme ton cœur. Est-ce que nous pensons que vraiment, n'est-ce pas, c'est une preuve d'amour? L'amour du Seigneur nous a sauvés de la mort et nous sauve toujours de la mort, des accidents, des dangers. Mais même quand on ne le connaissait pas, ça nous a toujours sauvés de ces choses, ces dangers-là. Même quand on le connaît, ça nous sauve encore. Regardez à quel point. L'amour de Dieu est tellement infini. L'amour du Seigneur est tellement infini. Alléluia. C'est tellement infini que nous-mêmes vraiment, bien aimés, je continue encore à citer. À citer davantage. Bien aimés. La parole du Seigneur encore. Autre point, l'amour du Seigneur pardonne tous nos péchés. L'amour du Seigneur nous pardonne tous nos péchés, bien-aimés.
tous nos péchés. Alléluia. On peut bien lire Luc 23, verset 32 à 34. L'amour du Seigneur pardonne tous nos péchés. Autre point. Oui. Donc, il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas nous pardonner. Si nous sommes sincères de demander pardon au Seigneur, il nous pardonne parce que son amour, c'est à cause de son amour qu'il nous pardonne. C'est comme si tout le péché qu'on peut faire, c'est comme si Dieu a dit accompli le pardon en avance. Il faut juste qu'on vienne entrer dans l'accomplissement, on vient juste reconnaître. Donc, voilà pourquoi vous comprenez que si vous avez péché là, si vous vous condamnez vous-même, vous ne faites que la condamnation là, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'amour du Seigneur. Ce n'est pas l'amour du Seigneur, ce n'est pas l'amour de Dieu. Il faut juste qu'on ne se dépasse sincèrement. Autre point, l'amour du Seigneur, à cause de l'amour du Seigneur a versé par son amour le sang. Jésus-Christ a été versé à la croix. C'est par amour pour les humains, dans le but d'effacer nos péchés et toutes nos malédictions. Vous voyez? Autre point encore, son amour est patient à notre égard jusqu'à ce qu'on se répande de nos péchés et qu'on parvienne à la connaissance de la vérité de son évangile. Vous voyez? C'est toujours un signe d'amour du Seigneur. Vous voyez à quel point le Seigneur est patient. Regardez nous-mêmes avant d'être dans la scène que Dieu, comment Dieu a été patient à notre égard. Regardez ceux encore qui sont même pas dans la scène, mais qui sont aussi, que Dieu doit les appeler à lui. Regardez la manière que Dieu manifeste l'amour à l'égard. Dieu les garde. Il est patient jusqu'à ce qu'ils vont se repentir. Il va les amener à la repentance. Là-bas, c'est 2 Pierre 3, 9. Autre point. L'amour du Seigneur nous protège de tous les dangers. De tout. L'amour du Seigneur nous protège. Vous voyez? Autre point. L'amour du Seigneur nous couvre. Nous couvre dans ses plumes. Dans ses plumes. Et on trouve un refuge. Autant pour moi, je m'excuse. L'amour du Seigneur nous envoie toujours la pluie et le soleil en son temps. Là, il s'agit des chrétiens et des païens et des athées. Vous voyez, ça, c'est un amour que Dieu manifeste à l'égard de toute l'humanité. Je vous ai dit, il y a des choses que c'est manifesté ici à l'égard des chrétiens. Il y a d'autres choses qui sont manifestées à l'égard des chrétiens et l'humanité, ça veut dire l'humanité des païens et des athées. Voilà. Vous voyez? Comme là où je dis que l'amour de Dieu aussi nous envoie la pluie et le soleil à son temps. Nous tous, nous bénéficions, l'humanité bénéficie de ces choses. C'est l'amour du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous voyez un peu? Et là encore, nous continuons encore. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu a créé l'homme, l'univers, la terre et tout ce qui renferme la terre. Il a mis toutes ces choses à la disposition de l'homme. Vous voyez, ça c'est toujours un signe d'amour. Dieu fait seulement qu'on existe. On a été créé par le Seigneur. Ça c'est une preuve d'amour pour le Seigneur, de Dieu. On ne peut pas nier. Voilà pourquoi Dieu accorde la grâce aux athées qui ne croient pas que Dieu existe. L'ennemi les a tellement incarcérés. Autre preuve, ou bien l'autre point. L'amour du Seigneur nous a donné la sagesse, nous donne la sagesse, l'intelligence et le pouvoir créatif. Vous voyez? Autre point. L'amour du Seigneur vraiment, je m'excuse, l'amour de Dieu a offert la terre à l'homme pour cultiver la nature, les plantes de toute qualité, les semences de toute qualité, les fleurs, l'eau et autres. Il a offert ça à l'homme. Ça c'est, n'est-ce pas, c'est l'amour du Seigneur. N'est-ce pas, c'est l'amour de Dieu. Alléluia.
L'amour du Seigneur nous a offert à l'humanité les ressources naturelles du sol, du sous-sol, par lesquelles les humains transforment pour obtenir des produits finis qui apportent des bienfaits au peuple. C'est l'amour du Seigneur à l'égard de l'humanité, païen, athée, chrétien. L'amour du Seigneur nous donne le souffle de vie chaque jour. Alléluia. Autre point, son amour et sa grâce nous fait se coucher chaque jour et se réveiller chaque jour. Alléluia. Son amour ne peut jamais nous rejeter. L'amour du Seigneur ne peut, l'amour du Seigneur ne peut jamais nous rejeter. Si on le cherche de tout notre cœur, si on vient en lui sincèrement pour mieux le connaître davantage, Dieu, son amour ne peut jamais nous rejeter. Son amour et sa grâce nous donnent les enfants, le mariage, des bénédictions spirituelles et matérielles que nous possédons, que nous avons acquis d'une manière juste. Voyez, c'est l'amour du Seigneur. Si nous comprenons l'amour du Seigneur, on ne va vraiment plus. Nous allons répondre à l'amour du Seigneur en retour, en faisant de toutes ces choses comme Dieu nous demande de faire. Parce que c'est par l'amour du Seigneur que nous avons toutes ces choses. L'amour du Seigneur et sa grâce nous donnent la force, l'énergie chaque jour pour travailler avec nos propres mains et construire même des maisons. C'est l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur nous supporte, nous comprend malgré les fautes, des défauts, des faiblesses et des manquements. Dieu, il nous supporte. Son amour nous supporte. Oui. L'amour du Seigneur ne nous condamne pas tant que nous sommes encore sur la terre. Plutôt, son amour nous amène à nous repentir et à reconnaître nos fautes et nos erreurs. L'amour du Seigneur ne peut jamais, tant que nous sommes sur la terre, l'amour de Dieu ne peut jamais nous condamner. Même si c'est quel péché, non, ça ne peut jamais. Plutôt, son amour nous appelle à la repentance. L'amour du Seigneur nous enseigne le bon chemin à aider les autres qui ont faim, soif, pas d'abri, qui manquent de vêtements, à ramener les autres sur le bon chemin. Ce n'est pas par nous que faisons des choses, c'est l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur ne fait point de différence entre les pauvres, les riches, le statut social ou la position, ou l'apparence. Dieu ne fait pas de différence. Son amour ne fait pas de différence. Son amour nous amène à être gentil avec les autres, à ne pas faire du mal aux autres. Ça, c'est l'amour du Seigneur. Son amour, l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu. À quoi l'amour du Seigneur? L'amour du Seigneur, à quoi l'amour du Seigneur? Jésus-Christ a souffert pour nous à la croix. Autre point. À quoi l'amour du Seigneur? À quoi l'amour du Seigneur? Il a été crucifié, flagellé, transpercé, insulté, humilié, injuré, accusé à tort et condamné injustement pour nous. Ça, c'est toujours une preuve d'amour de Dieu. À cause de l'amour que Dieu, à cause de la preuve d'amour, la preuve du Seigneur, à cause de l'amour du Seigneur notre égard, Jésus-Christ, il a accepté les moqueries, les injures, l'opprobre et la souffrance. Et pour finir à la fin, à cause de l'amour du Seigneur nous fait grâce de lire. L'amour du Seigneur nous fait grâce d'écouter des enseignements, des révélations, des témoignages qui viennent du Seigneur chaque jour. C'est l'amour du Seigneur. Si nous tombons sur un enseignement ou sur un bon homme de Dieu ou sur une bonne relation, un bon témoignage, ce n'est pas parce que ce n'est pas à cause de notre force, c'est l'amour du Seigneur qui a fait ça. Je vous ai dit, l'amour, c'est la grâce de Dieu. Donc, voilà vraiment, il faut vraiment conclure. Pour conclure vraiment, comment dire, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vraiment. Donc, ce que je peux dire, c'est que pour conclure notre enseignement, et ce que nous devons comprendre, c'est que même lorsque les âmes
Même lorsque les âmes partaient en enfer, par leur propre choix, le mauvais choix qu'ils ont fait, leur détermination sur le mal, Jésus-Christ pleure. Son amour, il pleure. Et il continue à leur aimer. Voyez. Et même, il les a attiré l'attention. Il les a fait tuer pour tout de connaître la vérité. Alléluia. C'est ça que nous devons comprendre aujourd'hui. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, par la grâce du Seigneur. Je mets le sceau du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les cachets, les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cet enseignement. Et je mets davantage la certitude authentique de l'autorité, de l'accomplissement et des transformations, des changements des cœurs, âme, esprit qui vont écouter cet enseignement étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.